Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara est rentré hier de Monrovia au Libéria, où il a pris part au 51e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet au cours duquel le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la CEDEAO. Hier, dimanche, il remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à son retour de Monrovia. Nous rentrons de Monrovia où nous avons participé au 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je dois dire que c'était un bon sommet. 12 chefs d'État sur 15 y ont participé et par conséquent, ça a été une longue journée. Je voudrais avant toute chose adresser toute notre gratitude, nos félicitations à Madame la présidente Ellen Johnson Sirleaf pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet. Et nous avons tous rendu hommage à son leadership et également à sa capacité de dialogue, car tout au long de son mandat, elle a été totalement engagée à discuter des problèmes avec tous ses homologues avant d'arriver à une décision. Et nous avons eu bien sûr des dossiers importants à traiter avec elle. Ce sommet a vu également la participation du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui était un invité spécial et qui a profité de cette occasion pour parler des relations entre Israël et l'Afrique et tout ce que Israël essayait de faire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et également toute la capacité d'Israël à aider les pays africains dans les domaines de la haute technologie, mais également de l'économie, et notamment de l'agriculture et d'autres domaines. Et je crois que sa prestation a été très bien accueillie. Et nous avions plusieurs points importants à l'ordre du jour de ce sommet. D'abord, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Et moi, je me félicite de cette demande car le Maroc est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays de la sous-région. Et cette demande d'adhésion a été accueillie favorablement. Et nous avons demandé donc au président de la Commission de mettre en œuvre toutes les procédures qui permettraient de faire de cette demande une réalité dans les mois à venir. Nous avions également une demande de la Tunisie pour avoir un rôle d'observateur à la CEDEAO, qui était d'ailleurs le rôle que le Maroc avait depuis plusieurs années. Et cette demande a également été agréée. Et enfin, nous avions une demande d'association de la Mauritanie, qui en son temps a été membre fondateur de la CEDEAO en 1975 et qui avait quitté la CEDEAO et qui maintenant demande à revenir en qualité de membre associé. Nous avons accepté cela tout en encourageant la Mauritanie de revenir au sein de la CEDEAO. C'était donc des dossiers importants. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de ces décisions qui montrent d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Et nous avons également, à l'occasion de ce sommet, puisque c'était la fin du mandat de Mme Johnson Sirleaf, élue à l'unanimité, le président Faure Gnassingbé du Togo comme nouveau président, un exercice
de la CEDEAO. Le Bureau de coordination des programmes Emploi Jeunes et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont signé une convention qui vise à améliorer l'employabilité de 4000 jeunes à travers leur participation à des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre et aux programmes d'appui à l'insertion qui les accompagnent. Coût du projet, plus de 2 milliards de francs CFA. Les précisions de Grace Kando. Plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de 4000 jeunes. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Emploi Jeunes et développement des compétences PGDEC, financé par la Côte d'Ivoire à travers la Banque mondiale. 10 régions et districts vont bénéficier de ce projet à travers leur participation à des travaux d'utilité publique et au programme d'appui à l'insertion. Pour assurer la bonne exécution du projet, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le Bureau de coordination des programmes emploi ont signé une convention. C'est un moyen pour nous de transférer non seulement des ressources financières vers ces collectivités, mais aussi de transférer la technicité, le savoir-faire pour qu'une fois le projet achevé, le financement clôturé, que les directions techniques des mairies, mais aussi des conseils régionaux puissent continuer à mettre en œuvre ces activités. Les communes bénéficiaires et l'UNIC aussi ne peuvent que s'en réjouir, dans la mesure où le BCP Emploi, en les aidant à atténuer la question préoccupante du manque d'emploi, les appuie également à accroître leur capacité d'offre de services à leurs administrés, notamment en matière de salubrité urbaine. En vue d'obtenir de meilleurs résultats, les bénéficiaires ont été exhortés à s'approprier cette action. J'exhorte les communes bénéficiaires à saisir cette belle opportunité d'insertion de leurs jeunes en conduisant avec succès les différents sous-projets. C'est ensemble que nous parviendrons à relever le défi de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 25 milliards de francs CFA a été dégagée pour la phase 2. Ce financement permettra d'améliorer l'accès de 31 500 jeunes à l'emploi. Il a été constaté que les dirigeants africains accordent peu d'intérêt à la recherche dans leurs différents programmes de développement. C'est le constat fait donc par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures africaines et de ses diasporas. Au cours d'une conférence débat tenue à Abidjan, le professeur Achiseka Antoine a fait l'état des lieux de la recherche en Côte d'Ivoire. L'académicien exhorte les dirigeants à s'inscrire dans le financement de la promotion et la promotion de la recherche, gage d'un développement certain. On en parle avec Serge Colléa. Il existe des chercheurs en Côte d'Ivoire, des chercheurs qui, contrairement à certaines allégations, cherchent et trouvent. C'est en tout cas la conviction du professeur Achiseka Antoine. Pour le conférencier, la difficulté majeure dans le secteur de la recherche reste le financement. Les dirigeants africains accordent peu d'intérêt aux travaux de recherche. Il faut un effort, il faut une volonté politique, une organisation rationnelle pour aller de l'avant dans la recherche. Au cours de ces échanges, les participants ont plaidé pour la valorisation du secteur de la recherche. On demande avec la réunion de Lagos que les pays consacrent 1% de leur PIB. Aucun pays africain n'est arrivé encore là. L'émergence, on a dit, il faut adosser ça sur une recherche compétitive. Donc cette émergence-là, pour que la recherche soit compétitive, nous on a dit qu'il faut des pôles de compétences qui réunissent ces compétences nationales autour des thématiques et avec les moyens communautaires qui sont mis à leur disposition, nous pensons que nous résolvons deux problèmes à la fois, aussi bien le problème humain et le problème matériel pour avoir des résultats de la recherche. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des débats académiques de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures africaines et de ses diasporas. Il n'y a pas eu photo. Les Pays-Bas ont écrasé la Côte d'Ivoire 5-0 dimanche à Rotterdam dans la foulée de leur succès face au Maroc, 1-2. Pour les Néerlandais, c'est le signal d'un regain de forme avant le rendez-vous capital face au Luxembourg. Pour Marc Wimotz, c'est une première douloureuse sur le banc ivoirien. Jourier et ses camarades
Le ballon est levé. Attention, c'était le premier but. Le premier. 1-0 pour les Pays-Bas. On revoit le ballon dans l'espace. La sortie et la faute. Frappe et il prend à contre-pied. Sangaré Badra Ali 2-0 pour Robben. Attention, second poteau. C'est tellement le ballon de 3-0. Oui, il était au second poteau. De Yann. Pour la 4e fois, il va aller chercher. Pas terminé. Vainadoum qui va frapper. Sangaré Badra repoussé. Et le 5e but. Le 5e but. Signé cette fois Janssen. Il ne fallait pas. L'actualité internationale en bref, un accord a été signé à Kampala hier dimanche entre le gouvernement sud-soudanais de Salva Kiir et des représentants de la rébellion, le SPLA de Riek Machar. L'accord concerne l'état de Yei, théâtre de combats sanglants depuis des mois. Après les attentats de Londres, Donald Trump a réagi avec un mélange de sympathie en offrant la coopération des États-Unis aux Britanniques, mais aussi de critiques à l'égard du maire de Londres et d'opportunisme pour pousser son décret sur les voyages. Comme d'habitude, il n'a pu s'empêcher de se tirer une balle dans le pied avec divers tweets maladroits. Attaque de Londres toujours, l'enquête avance. Des perquisitions ont eu lieu hier dimanche dans le quartier populaire de Barking, dans l'est de Londres, où une douzaine de personnes ont été arrêtées. 4 femmes se couvrant le visage d'un foulard ont été amenées dans un fourgon par les forces de police. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dimanche soir. Et puis pour terminer, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont tour à tour annoncé lundi la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutien au terrorisme, y compris Al-Qaïda, le groupe État islamique et les frères musulmans. Bonne journée sur RTI.